Die abgedrehte Dekadenz im Zeichen des Regenbogens. All das hat nun seinen Zenit überschritten und seinen Hochmut verloren. Werte Kollegen, der Kulturkampf ist eröffnet. La culture est très importante pour la droite. Même si elle prétend que ce n'est qu'une question d'esthétique et de divertissement, elle sait bien que la culture est idéologique. C'est un instrument puissant dans l'accomplissement d'une mission et qui permet d'exprimer des valeurs. Lorsque l'art est attaqué, c'est nous tous, la société entière, qui devons nous alarmer. Parce que nous savons bien que ce n'est que le début. D'abord l'art, puis la liberté d'expression, puis tout le reste. Le terme de guerre culturelle apparaît de plus en plus ces derniers temps. Mais c'est plus subtil que ça. Ce n'est pas une guerre à proprement parler, ce sont plein de petits signes de divergence. Je m'appelle Charlie Stein. Nous nous trouvons dans mon atelier à Kreuzberg. Je suis artiste visuelle. Je pratique avant tout la peinture, mais j'utilise aussi d'autres médiums, comme la vidéo, la sculpture et l'écriture. L'année dernière, j'ai été invitée à enseigner à l'école d'art HFBK de Hambourg. Ce qui m'intéresse, ce sont les sujets qui font l'actualité. Le concept de guerre culturelle est très intéressant. En fait, c'est surtout une guerre d'infiltration, moins visible, ce qui est encore plus dangereux. Quand on est dans sa bulle, on ne s'en rend peut-être pas compte. Et puis, on découvre que le financement de la culture est réduit, comme à Berlin actuellement, ce qui pose d'ailleurs d'énormes problèmes. Et ensuite, on remarque que dans le débat public, on entend à nouveau des choses qui étaient inimaginables il y a encore 5 ans. J'ai peur de ces attaques peu visibles en apparence. Parce qu'à un moment, des lieux ferment, des projets ne peuvent plus être montés, des associations disparaissent, des fêtes sont interdites. Je m'appelle Yolandi. J'ai 26 ans et je viens de Halle. Je fais de la pop électro. Depuis 1 an et demi, je fais aussi du rap électro, avec un son plus années 80. Et c'est entre autres grâce à la musique que j'ai rencontré Aaron. Je m'appelle Aaron. Mon nom d'artiste, c'est DJ Pourpour. Je mixe depuis 9 ans et je suis producteur depuis 4 ou 5 ans. On se trouve à Halle, une ville de Sachsen-Anhalt. On dit que c'est une grande ville. Pourtant, tout le monde se connaît ici. Tout le monde est connecté et se soutient d'une manière ou d'une autre. On va aux mêmes événements. Donc on peut faire facilement beaucoup de choses soi-même. Pour moi, le Rail 78 a toujours été un lieu très important. J'y ai passé beaucoup de temps et c'est là que j'ai acquis une conscience politique. C'est le lieu des premières fêtes, des premiers concerts, des premières soirées organisées par les copains. D'une certaine manière, cet endroit a toujours été un peu comme une MJC. Ce lieu est plus politique que culturel à la base. Mais la culture s'y épanouit parce que les gens ont l'espace pour le faire. Et comme c'est un lieu non commercial, beaucoup d'activités un peu à la marge s'y déroulent. Il y a des salles de répète, une grande scène, un petit dance floor, des soirées disco.
Je m'appelle Jolande Fleck. J'habite à Halle depuis 2011. On se trouve au Rail 78. C'est un lieu socioculturel de gauche situé dans le nord de la ville. Ça fait longtemps que les élus municipaux sont contre nous, en particulier ceux de la CDU. C'est normal dans une démocratie. Mais le climat politique est devenu plus rude récemment. La pression politique sur ce genre de lieu augmente peu à peu. Ça passe par des petites choses, des demandes refusées, des polémiques dans le débat public. C'est ce qu'on observe à Halle. La situation politique dépend aussi du sentiment de sécurité des militants de droite et des nazis. Et on voit clairement qu'ils se sentent plus forts. Depuis quelques années, ces gens s'habillent à nouveau de manière plus classique. Un peu comme dans les années 90 et 2000. Ils taguent partout et ils collent plein de stickers. Ça a toujours existé. L'AfD a simplement rendu ce phénomène plus moderne et plus chic. Vers la fin des années 2010, tout le monde s'est accordé à dire qu'il fallait d'abord rénover le Rail 78 et ensuite le protéger contre l'extrême droite. C'est pourquoi en 2019, on a décidé d'acheter le lieu afin que personne ne puisse nous le prendre. En juin, un nouveau conseil municipal a été élu à Halle. L'AfD est arrivée première, suivie de la CDU. La CDU a déposé une motion pour annuler l'achat 2 mois après la décision de l'ancien conseil municipal. Il était évident que l'AfD voterait en faveur de cette motion. C'est très inquiétant de voir que des lieux culturels comme le Rail 78 sont sur le point de disparaître. Surtout quand un parti conservateur s'allie à l'extrême droite pour soutenir cette décision. Mais ce problème existe aussi ailleurs, aux États-Unis, en Autriche. Malheureusement, je constate que le parti conservateur EVP se droitise de plus en plus. C'est ça le vrai problème, pas seulement l'existence de l'extrême droite. Je m'appelle Ekaterina Degot. Je suis directrice et curatrice du festival Steirischer Herbst, qui a lieu en Autriche, dans la ville de Graz, en Styrie. Je suis en poste depuis 7 ans. Le festival existe depuis 1968 et il a toujours joué un rôle politique important, un rôle d'opposition. L'année dernière, le parti d'extrême droite FPÖ, le Parti de la liberté d'Autriche, a gagné les élections législatives sans réussir à former un gouvernement. Mais il a aussi remporté les élections régionales en Styrie, qui d'une certaine manière sont plus importantes pour le festival. C'est la première fois que nous avons un gouverneur issu de l'extrême droite. Et cela va probablement changer la donne au niveau de la culture. En tant qu'artiste et étranger, la situation actuelle m'inquiète, mais je pense aussi qu'il n'est pas trop tard pour réagir. Je m'appelle Yoshinori Niwa. Je suis un artiste japonais. Je vis à Vienne depuis 2016. Je réalise des performances artistiques et je m'intéresse surtout à la pratique sociale dans l'espace public. J'essaye de refléter la situation du pays dans lequel je vis. Actuellement, l'Autriche est à droite, et il y a ce genre de mouvement politique pour le moins bizarre ici.
Dans le cadre du festival Steirischer Herbst en 2024, en pleine campagne électorale, on m'a demandé de créer une fausse affiche électorale. Le projet de Yoshinori Niwa consistait à faire une affiche que l'artiste devait laver chaque jour jusqu'à ce qu'elle disparaisse. L'action de laver montre qu'avec de petits gestes, on peut tout changer en politique. Bien sûr, le FPE a immédiatement réagi. Ils étaient assez énervés. Ils ont publié un communiqué de presse réclamant la suppression du financement du festival. Ils disaient qu'il ne fallait plus promouvoir ce genre d'art stupide. Le festival a déjà connu la même chose à ses débuts. À l'époque, beaucoup de gens avaient un passé nazi et faisaient ouvertement des déclarations fascistes, comme aujourd'hui. Lorsque l'art est attaqué, c'est nous tous, la société entière, qui devons nous alarmer. Car nous savons bien que ce n'est que le début. D'abord l'art, puis la liberté d'expression, puis tout le reste. À chaque fois que dans le débat public, on entend que l'art est un luxe et que c'est la première chose à supprimer, ça me glace le sang. Car l'art a une fonction essentielle. En tant qu'artistes, nous essayons de créer un nouvel horizon pour notre société. Il ne s'agit pas de critiquer ou de dire que telle ou telle politique est nulle. Ça, tout le monde peut le faire. Nous voulons créer quelque chose de neuf, même si d'abord il faut détruire. C'est notre travail, et c'est ce que je fais. Les gouvernements très conservateurs, qu'ils soient de droite ou autoritaires, commencent toujours par réduire les budgets consacrés à la culture. Ils s'efforcent de museler l'art. Cela s'explique par le fait que l'art ne communique pas des vérités simples. Mais si j'essaie de rallier à ma cause des personnes qui ont peur, et on sait que les systèmes autoritaires exploitent la peur des masses, alors j'ai besoin de solutions simples. J'espère que la situation actuelle renforcera la solidarité entre les artistes et les acteurs du monde culturel, car cela nous a fait défaut l'année dernière. La scène culturelle était très divisée sur le plan politique, et malheureusement, ce n'était pas seulement le fait de la droite, mais aussi parfois de la gauche. Il y a beaucoup à faire pour améliorer les relations au sein des milieux culturels et artistiques. Il est essentiel de faire preuve d'ouverture d'esprit, de ne pas réduire les gens au silence. Et il faut unir nos efforts. Salut tout le monde. Je ne m'exprime pas souvent ici, mais j'ai quelque chose à vous dire qui me tient à cœur. La maison RAL 78 à Halle, qui existe depuis 2001, est menacée. C'est un endroit auquel je tiens beaucoup. À cause de l'AfD et de la CDU, l'achat de cette maison, qui avait pourtant été confirmée cette année, est compromis. Alors s'il vous plaît, signez la pétition. C'est quand même cool de voir que suite au tollé, aux discussions dans l'espace public et à la pétition, la maison RAL 78 va continuer d'exister. C'est super de se rendre compte que malgré la période plutôt sombre qu'on traverse, on arrive à résister. La situation politique n'est pas terrible en ce moment, et j'ai peur que ça ne fasse qu'empirer. Mais c'est justement pour ça qu'il est d'autant plus important de se serrer les coudes. Je repense à l'époque de mes 14 ans, quand des skinheads me pourchassaient dans les ruelles pour m'attraper. Ça crée au fond de moi cette alarme qui me rappelle qu'aujourd'hui encore, il faut défendre ces lieux.
Même si parfois je trouve qu'on ne débat pas assez tous ensemble, je pense que c'est important de soutenir ces espaces de liberté, de gauche, non commerciaux. J'ai une très grande confiance en la société. Je crois qu'il y a suffisamment de gens qui savent reconnaître les signes du temps et qui savent comment s'unir pour lutter. Il y a de très nombreuses manifestations et elles donnent de la visibilité à des sujets importants. Il faut garder espoir, réfléchir à ce qui pourrait arriver et peut-être contribuer à faire avancer l'histoire. Je crois sincèrement que l'histoire progresse parfois en traversant des périodes très sombres. Mais c'est à nous qu'il revient de changer le cours de l'histoire, pour le mieux.